Et bienvenue, trailers, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Allez, on se retrouve ce matin, j'espère que vous allez bien en ce dimanche matin ou après-midi pour toi ou un autre jour, bref. Toujours est-il que cet épisode sort le dimanche à 1h, à minuit 5 pour ceux qui travaillent même le week-end et en plus la nuit. Voilà, les épisodes sortent à minuit 5. Voilà, vous avez gagné 1 heure par rapport à l'année dernière, alors... Bon, 1h05, minuit 5, c'est pas très important pour ceux qui ne se lèvent pas, mais pour ceux qui se lèvent, peut-être que ils attendent ça avec un peu plus d'impatience. Toujours est-il que dimanche matin, à l'heure où va sortir cet épisode, il fait pas très beau vers chez moi. J'attends la neige, les amis. Je suis comme un gamin qui attend et je me dis que bon, là, il fait 2 degrés sur la fenêtre. J'enregistre, il est samedi après-midi. Il fait pas beau, il y a du vent. Je ne vais pas aller courir. Je vais attendre demain matin. Et s'il y a moyen que j'aille courir sous quelques flocons de neige, ce serait vraiment cool. Donc, je croise les doigts. Je croise les doigts. Bon, allez, c'est pas le sujet, en tout cas, de cet épisode. Le sujet de cet épisode, j'en ai parlé au calendrier de l'Avent, c'est le repos. Voilà, c'est une des erreurs qu'on fait classiquement, qu'on pense en fait, et c'est pas qu'une erreur de débutant, c'est une erreur de tout le temps en fait. Débutant averti, je pense que les élites parfois font peut-être ce genre d'erreur, mais parce qu'on est ainsi fait, qu'on est tellement motivé, on a tellement de passion, on a tellement envie de faire des courses, d'aller courir, de s'entraîner, que parfois se reposer, on ne le fait pas assez. Alors, il y a 2 cas de figure. Soit on ne le fait pas assez, on a conscience qu'on devrait se reposer plus. Ça, c'est avec l'expérience. Et puis, il y a le deuxième cas de figure, et c'est plus là, en fait, où quand tu débutes, tu penses que se reposer, débuter ou peu expérimenter, 1 an, 2 ans de course à pied. Bon, après, normalement, tu as dû, avec l'expérience, avec les erreurs, et puis voilà, tes erreurs, et puis l'apprentissage, en fait, de la course à pied. Mais tous ceux qui ont moins d'1 an, moins de 2 ans de course à pied, c'est pas forcément inné de penser que se reposer fait partie de l'entraînement. Et ça va même à l'envers, c'est même pire, c'est que la majorité pense que se reposer, et moi j'en faisais partie, pense que se reposer, ça te fait régresser en fait. C'est que si tu ne cours pas, tu régresses. Alors, j'ai envie de te dire non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, et c'est même contre-productif de courir tous les jours. Contre-productif. J'entends, moi je cours quasiment tous les jours, même si je m'octroie 1 à 2 fois dans la semaine quand même du repos. Donc tu vois, chacun gère suivant son niveau, sa semaine, son planning, ses envies aussi. Ce sport reste du plaisir quand même s'il est fait de beaucoup de contraintes quand même, faut pas se leurrer. Mais une fois les contraintes, c'est pour partir. Une fois qu'on y est, bon, normalement, à 95%, on est content. Après, je dis pas, il y a des séances qui sont pas drôles. Quand c'est le soir, il y a du vent, il y a de la pluie de face. C'est compliqué. Maintenant, quand il pleut, les amis, pensez à mettre une casquette. Si vous savez qu'il va pleuvoir, pensez à prendre une casquette. C'est comme pour le vélo. Ça marche super bien pour éviter de se prendre la pluie dans les yeux. Sous la capuche ou à la place de la capuche. Ça marche très bien. Bon, bref, c'était un petit tips. Et je disais, donc du coup, c'est contre-productif de toujours courir. De toujours courir tout le temps. Surtout quand on débute, on a envie de courir trop vite, trop longtemps, trop souvent. Voilà. Quand ça se passe bien, quand tu sens que tu progresses, en fait, c'est là. Quand tu franchis un step du début où ça galère, c'est vraiment compliqué au début. Tout le monde a galéré, je te rassure. Mais une fois que tu passes un petit step, voilà, une petite marche en avant, tu commences à prendre du plaisir. Et c'est là où ça devient dangereux, c'est que la tête, elle est partie, quoi. Elle est partie sur ta prochaine course, sur ton prochain objectif. Donc, t'y vas. En fait, t'y vas jusqu'au moment où ton corps, il te dit stop.
Et il faut éviter d'aller jusqu'à ce moment-là parce que t'es pas loin de la blessure, hein. Soit il te dit stop, t'es réellement blessé, soit malheureusement, généralement, on attend d'être blessé, on ne s'écoute pas assez. J'ai fait la petite capsule là-dessus, mais il faut vraiment écouter les signaux de son corps, d'autant plus quand on commence, quand on débute, quand on a un peu d'expérience. Il vaut mieux se reposer 1, 2, 3 jours que s'arrêter 1, 2 ou 3 semaines. Mais c'est le risque en fait de pas, un, s'écouter, et deux, penser que ne pas courir et se reposer, ça fait chuter notre niveau. Absolument pas. Le fait de ne pas se reposer, en fait, tu vas créer, j'allais dire un surentraînement, mais oui, on y est, un surentraînement, un surmenage. Grosso modo, une fatigue excessive qui va affaiblir, on va dire, ton système immunitaire déjà, parce que tu vas accumuler de la fatigue, et surtout augmenter ton risque de blessure. Parce que quand on débute ou qu'on a un peu d'expérience, tout ce qui est adaptation, j'allais dire adaptabilité morphologique, physiologique, cardio-respiratoire, les tendons, les ligaments, les muscles, c'est un sport qui n'est pas porté, donc c'est un sport à impact. À vouloir courir trop vite, trop souvent, trop longtemps, le corps, lui, il suit pas. Il suit vraiment pas, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de blessures, malheureusement, et en ce moment on m'en dit pas mal, surtout des tendinites. Voilà, les tendinites, une inflammation, c'est pas pour rien. Il y a un aspect qui a été pas très bien géré. Ça peut être l'alimentation, l'hydratation, ça peut être le manque de progressivité, ça peut être un surentraînement. C'est beaucoup de choses, mais ça arrive parce que tout ce que je viens de dire, mais d'autant plus quand on pense que s'accorder du repos n'a pas un effet positif. Au début, moi, je m'en fichais du repos. Je réfléchissais pas trop en fait. Je m'entraînais comme je pouvais. Je me disais tiens, je vais sortir 3-4 fois, ce serait bien, mais je réfléchissais pas à savoir est-ce que je sors 2 fois d'affilée, est-ce que je laisse 2-3 jours de repos. Bon, ça allait comme ça. Suivant le boulot, suivant mon envie en fait. Et très clairement, je pensais dans un coin de ma tête qu'effectivement se reposer, si j'arrêtais de courir 4 jours, j'allais perdre le chrono que j'avais trouvé 4 jours avant en essayant de courir toujours plus vite sur le même parcours, gratter les secondes en plus tout le temps. J'étais un petit peu, pas de surprise, je suis quelqu'un comme tout le monde à l'époque, donc je me suis blessé comme tout le monde. Et du coup, c'est un aspect, le repos, que je ne gérais absolument pas. Et bon, maintenant, avec l'expérience et les types de courses que je fais, je peux te dire que le repos, je le gère. Mais si je l'avais géré plus tôt et compris l'intérêt en fait de se reposer, très clairement, bingo, quoi. J'aurais évité, je pense, et je me serais amélioré plus rapidement. Parce que ça impacte tes performances. J'en ai plusieurs qui me disent je comprends pas, ça fait 4 semaines que je fais ça, et je comprends pas, sur le même parcours, j'ai perdu 2 minutes. Oui, quand je lui demande un petit peu ses types d'entraînement, son passé de coureur, de coureuse, et que la marche est haute, quoi. Ça fait 3-4 semaines que tu fais 2 fractionnés par semaine, que tu fais une sortie longue, que tu fais alors que t'es pas un coureur chevronné. C'est pas comme si tu étais expérimenté, non. Les gens, ils ont quelques mois, voire quelques années, mais c'est pas suffisant, 2-3 ans pour accepter 2 types de fractionnés par semaine. Il faut déjà courir en endurance fondamentale 75 à 80% de ton volume d'entraînement dans ta semaine globale. C'est 80% de ta semaine. Alors, je te parlais des avantages de te reposer, mais oui, te laisser 1, 2, 3 jours de repos dans la semaine, pas consécutifs, tu les places où tu veux. Ça t'apporte des bénéfices. Alors, je t'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais le plus gros, bon, s'il faut en classer un, le plus gros, je dirais, c'est prévention des blessures. Parce que une fois qu'on est blessé, on peut plus courir.
et fin de la passe. Je veux dire, c'est tout. T'arrêtes de courir, t'es de mauvaise humeur et tu peux rien faire. Donc, se laisser du repos suffisamment, c'est une prévention, des blessures. Ça permet au corps de récupérer correctement et de réparer les tissus musculaires, ligamentaires et articulaires, bref, tout ce qui est sollicité pendant tes entraînements. Et ça évite une espèce de surutilisation de ton corps, notamment quand il n'est pas adapté suffisamment depuis longtemps à ce que tu lui fais subir. Ensuite, les jours de repos, récupération musculaire, oui, très clairement. Tu casses, comme je te l'ai dit, de la fibre musculaire, et le repos en dehors de l'alimentation, en plus de l'alimentation, ça favorise la guérison de ces fibres musculaires qui sont un petit peu impactées quand on court. C'est un sport à impact, c'est pas du vélo, c'est pas de la natation. C'est assez traumatisant, c'est pour ça que le type de foulée, c'est quand même important. Enfin, pas le type, la manière dont vous courez, parce qu'il y a 3 types de foulées, mais qu'importe, on s'en fiche de savoir si vous attaquez talon, pied, avant-pied ou médio-pied. C'est surtout là où vous impactez le sol, à quel endroit vous impactez le sol par rapport à vous. C'est ça qui est important. J'en parlerai un petit peu plus tard, je pense, je referai un petit épisode là-dessus, une petite capsule sur la foulée, bonne ou mauvaise. Mais voilà, c'est un sport, point de vue articulaire, ligamentaire et musculaire, qui casse, mais c'est bien le but, de casser et ensuite de laisser le temps à ce corps de récupérer pour se renforcer, s'adapter, se renforcer, et les séances suivantes, tu peux faire d'autres séances encore plus qualitatives qui demandent des efforts supplémentaires pour arriver finalement le jour de ta course. T'as la pêche, musculairement t'es en forme, t'es réparé, ça t'a produit des fibres lentes, des fibres rapides, tout est bon, tout est adapté, t'as pas de problème de ligament parce que voilà, t'as été dans la progressivité. Donc le repos là-dessus pour la récupération musculaire, prévention des blessures, et j'ai envie de dire aussi tout ce qui est mental, pour éviter la lassitude, tu vois. Moi je me suis rendu compte que quand je courais souvent, quasiment tous les jours, suivant les périodes, je me lasse en fait. Je me lasse et parfois je traîne des pieds pour aller courir. J'ai plus trop d'idées pour changer de parcours et ça me gonfle un peu. Et c'est vrai que s'accorder une journée de repos, voire 2 journées dans la semaine, clairement, on a plus d'entrain en fait. On est plus motivé. Voilà, ça permet de s'oxygéner, de penser à autre chose que la course à pied, qui est assez chronophage en énergie physique et mentale, et de faire autre chose, une activité diverse et variée avec quelqu'un, des amis, ta famille, ta femme ou ton mari, bref, penser à autre chose que forcément la course à pied. Et du coup, tu reviendras chausser tes baskets avec beaucoup plus pas beaucoup plus, mais avec un petit peu plus de cette étincelle qui te manquait, que tu perds au fil des entraînements parce que ça devient routinier. Et il faut surtout pas rentrer dans cette routine. Il faut garder du plaisir, même dans la difficulté, il faut garder du plaisir. Et en parlant de plaisir, le plaisir passe par la performance et la satisfaction qu'on a de bien courir. Et si tu souhaites et si tu veux apprendre à bien courir, écoute, j'ai la newsletter disponible tous les vendredis. T'as vu la transition un peu pas mal, tous les vendredis à 18h, j'envoie un mail conseil, pour aider, pour t'apprendre, te donner des conseils, te faire prendre conscience de certains aspects de la course à pied, du trail. Voilà, si tu débutes, si tu es peu expérimenté, je pense que ce sont des conseils qui peuvent très largement t'aider. Donc pense à t'inscrire. Je mettrai le lien dans l'épisode et dans les... pour t'inscrire pour le lien dans l'épisode, je disais, et sur les bios d'Instagram, voilà. Donc voilà, je fais ça tous les vendredis. Donc tu recevras un petit mail normalement vers 18h pour t'aider à, j'allais dire, performer, mais au moins à appliquer les peut-être 2-3 conseils qui vont te parler.
Voilà, un petit quart d'heure, encore une petite capsule sympathique sur le repos. Donc tu l'as bien compris, le repos, c'est pas anodin. Après une course, c'est pareil. Tu suis un marathon, tout ça, se laisser au corps, le mental, se reposer. Tu peux très bien te laisser un mois. Faut vraiment que ça vienne de toi à la reprise. Mais si tu reprends trop tôt, tu vas le sentir et tu vas risquer de te blesser. Donc, se laisser du repos dans les semaines d'entraînement, c'est quelque chose qui est bien, qui est bon pour toi, et ne pas chercher à vouloir courir tous les jours, trop vite, trop longtemps, trop souvent. Voilà. Le repos, tu notes, c'est bien. Voilà les amis, allez, je vous laisse, je vous souhaite un bon dimanche, en tout cas si tu m'écoutes à la sortie de cet épisode, et bon run à toi. Et puis moi, je vais aller jouer dans la neige, si elle est tombée. Et on se retrouve demain pour débuter la semaine. Et je vais voir quel thème je fais. J'aime bien l'idée du thème à développer sur toute une semaine. Ça fait un épisode, un sujet du thème par jour qui est sympa, je trouve. Et puis voilà. Bon, et puis si tu veux bien noter mon petit podcast avec une super note et un petit commentaire en plus, ce serait génial. Allez, on se retrouve demain. Ciao, ciao les amis.